Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo que je vous propose aujourd'hui, je vais tester cette petite palette de la marque Too Faced. Alors cette palette, il me semble qu'elle est sortie l'année dernière et depuis que je l'ai achetée, je n'ai pas eu le temps de m'en servir donc jusqu'à maintenant. Alors c'est pourquoi j'ai décidé de la tester aujourd'hui avec vous. Alors pour le packaging, je trouve que cette palette est très jolie. C'est un boîtier qui est elle est tout en métal, donc j'aime beaucoup ce coloris rose et vert. Alors lorsqu'on l'ouvre à l'intérieur, elle se présente comme ceci. Vous avez un joli petit miroir ainsi que 8 fards à paupières. Alors vous avez 3 fards mat et 4 fards irisés. Alors je vais commencer donc par faire des swatchs donc concernant cette petite palette et ensuite eh bien je passerai justement donc au test donc puisque je vais réaliser un maquillage avec cette petite palette. Alors je vais tous vous les swatcher, c'est pour ça que je suis un peu longue parce que bon comme il n'y a que 8 fards sur la palette, donc comme ça vous les verrez tous. Voilà, alors je vous montre, donc je les ai tous swatchés. Je ne sais pas si on verra bien à la caméra. Alors, le premier fard que vous voyez, c'est vrai qu'on ne le voit pas trop. Alors, il s'agit, je vais vous montrer, donc de celui-ci, le premier. C'est un fard nacré, donc c'est un rose nacré. Donc, c'est vrai que il n'est pas trop pigmenté. Alors, je ne sais pas après ce que ça va donner une fois donc sur les yeux. Ensuite, le deuxième fard, donc celui-ci. Il s'agit donc de ce joli rose fuchsia, pardon. Donc, il est très joli aussi. Ensuite, le fard à côté, le marron, il s'agit donc de celui-ci. Il est très joli. C'est un fard mat. Ensuite, à côté, il y a celui-ci là, donc qui est un peu plus clair. Il va s'agir donc
de celui-ci. Donc c'est un marron irisé, un marron clair. Ensuite, il va s'agir de celui-ci là. Donc c'est un joli kaki. Donc c'est celui-ci. Après, vous avez l'avant-dernier, c'est un nacré. Alors celui-ci, le nacré, donc c'est celui-ci. Alors c'est un beige, on va dire un peu plus clair, donc c'est un fard irisé. Et le dernier, donc c'est un fard marron, c'est un marron mat. Donc c'est celui que j'ai mis là, là. Donc c'est un fard à paupières mat. Donc celui-ci, il est très pigmenté. Donc c'est vrai que tous les fards, ils sont très jolis. Il y en a quelques-uns qui sont assez pigmentés, comme je vais dire le vert et le marron foncé. Après, il y aura celui-ci aussi. Puis les autres, bon, je ne sais pas du tout ce que ça va donner une fois après sur les yeux. Alors je vais commencer donc par appliquer le premier fard à paupières que je vais mettre en creux paupières. Donc je vais me servir, je vais prendre celui-ci, donc c'est un fard mat, donc c'est un marron nude. Alors, je vais prendre mon grand miroir parce qu'avec celui-ci, le miroir, il est un peu petit. Alors, c'est vrai que cette teinte, lorsqu'on la voit, elle est pigmentée. Elle est... j'arrive plus à parler. C'est vrai que lorsqu'on la voit, cette teinte, elle paraît claire. Mais lorsqu'on l'applique en creux paupières, moi je trouve qu'elle elle est assez pigmentée. Alors c'est vrai qu'en caméra, on voit qu'elle est claire. Mais lorsque moi je me maquille devant la glace, je vois que la teinte, elle est un peu plus foncée. Voilà, donc là maintenant j'ai bien estompé. Alors je vais passer maintenant au fard à paupières que je vais appliquer en coin externe. Donc je vais venir me servir de ce joli fard rose fuchsia. Alors j'ai l'impression que ce fard, euh, il n'est pas trop pigmenté parce que ça fait plusieurs couches que j'étale dessus. Et on le voit à peine.
Bon, je peux pas appliquer plus parce que de toute façon, apparemment ce fard il est pas trop pigmenté, c'est dommage. C'est vrai que sur la main on le voyait, on voit qu'il est bien pigmenté et puis finalement au niveau des yeux c'est vrai que on voit pas qu'il est bien pigmenté. Alors je vais essayer avec le doigt. Alors j'ai l'impression qu'avec le doigt, on arrive à mieux l'appliquer. Bon, je vais laisser comme ça parce que de toute façon, je ne peux pas faire plus. Alors, je vais bien estomper, mais malheureusement, je vais pas. Ça servira à rien que j'en rajoute plus. Apparemment, ce fard, il n'est pas trop pigmenté. Voilà, donc je vais laisser comme ça. Et maintenant, je vais passer donc au fard suivant. Alors, je vais venir appliquer donc ce fard là, donc qui est un joli kaki. Donc, c'est un fard irisé. Alors j'ai l'impression que celui-ci c'est pareil, hein. Il n'est pas trop pigmenté aussi. Bon, il se voit un peu mieux que le rose, mais je sais pas, au niveau pigmentation, j'ai l'impression que c'est pas trop ça. Alors pareil, je vais essayer de l'appliquer au doigt parce que j'ai un peu de mal pour l'appliquer et le travailler au pinceau.
Alors, je réapplique encore une dernière couche de fard à paupières rose en coin externe. Alors, par contre, je viens de voir que le fard vert, il fait des chutes parce que, vous voyez, c'est tombé en bas. Bon, ça ne me dérange pas. Mais bon, je voulais quand même vous le dire. Alors j'estompe encore mon fard que j'ai mis en creux paupière. Alors c'est vrai qu'après, une fois que vous avez appliqué tous vos fards, il faut penser à bien estomper. Voilà, donc là, je vous montre le résultat final de ces fards. Alors maintenant, je vais passer au mascara. Alors, pour le mascara, je vais prendre donc celui-ci. C'est de la marque Rimmel London. Je vais repasser une deuxième couche.
Voilà, donc pour le mascara, j'ai terminé. Donc j'ai essayé de les recourber au maximum, mais bon, malheureusement, je n'y arrive pas. Donc là, je vais passer donc au blush. Alors pour le blush, donc je vais me servir donc de celui-ci. Donc c'est celui de Too Faced. Alors c'est une teinte, on va dire, il y a 3 teintes donc que je mélange. Donc il y a du rose, il y a du pêche, couleur abricot. Donc c'est un très joli fard que j'aime beaucoup et c'est vrai que je m'en sers surtout arrivé au printemps, l'été. Donc voilà, donc j'ai trouvé que ce fard, il allait parfaitement donc avec la palette. Donc là, je mélange les 3 fards. Voilà, alors maintenant, je vais passer donc à l'highlighter. Alors pour l'highlighter, je vais me servir donc de cette petite palette. Donc c'est une palette que j'avais achetée donc l'année dernière durant les fêtes de Noël, où la marque Too Faced, puisque c'est de la marque Too Faced, avait sorti un coffret donc de 3 palettes. Donc notamment il y avait celle-ci. Donc c'est une palette, une petite palette qui est composée d'un highlighter, un blush et une poudre bronzer. Et il y avait aussi donc 2 autres palettes, une palette un peu plus grande qui était composée uniquement de fard à paupières. Et ensuite il y avait une autre petite palette qui était composée de 6 fards à paupières. Il y avait un mascara, il y avait aussi pour les fards à paupières, comment on appelle ça? J'arrive plus à trouver le nom, bon, ça me reviendra. Et il y avait aussi un mascara et un rouge à lèvres. Donc j'ai décidé donc de me servir de l'highlighter, donc là pour appliquer au-dessus du fard à joues. Alors je prends mon pinceau. Oula, je crois que j'en ai trop mis. Il est très joli cet highlighter, j'aime beaucoup. Il est très lumineux. Voilà, ça me revient. En fait, il y avait aussi un petit tube. C'était un fixateur de fard à paupières. Voilà, vous voyez, j'avais un truc tout à l'heure. Maintenant, je me suis rappelé. C'était un petit tube bleu. Donc, je m'en suis servi quelques fois. Voilà, donc là, j'ai appliqué mon highlighter. Et maintenant, ben, je vais terminer donc par ben, le rouge à lèvres. Alors, je vais appliquer donc celui-ci de la marque Maybelline New York. C'est la teinte, je suis en train de voir, j'ai du mascara donc sur mon rouge à lèvres. Alors, je reprends, c'est de la marque Maybelline New York et c'est la teinte 80. Voilà, je vous le montre de plus près et c'est la teinte Fuller. Alors, il s'agit donc d'une laque à lèvres, donc c'est un rouge à lèvres sans transfert. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres, j'en ai un autre et c'est vrai que ce sont des rouges à lèvres qui sont de très longue tenue, qui sont vraiment sans transfert. Et donc je vais utiliser aujourd'hui donc cette teinte là. Donc il s'agit d'un joli framboise.
Donc c'est vrai que, étant donné qu'ils sont très pigmentés, moi ce que je fais, le conseil que j'aurais à vous donner, lorsque vous appliquez, lorsque vous prélevez de la matière, c'est vrai qu'il y en a beaucoup donc sur le pinceau. Donc moi ce que je fais, c'est que j'enlève le surplus parce qu'ils sont très pigmentés. Et après, s'il y en a pas assez, moi je rajoute après. Voilà, donc j'ai fini d'appliquer mon rouge à lèvres. Alors il s'agit d'un joli framboise. J'aime beaucoup cette teinte-là. J'adore, donc je vous le remonte. Donc c'est celui-ci. Et c'est la teinte numéro 80 Fuller. Voilà, donc mon maquillage est terminé. Alors je suis en train de regarder. Donc c'est vrai que le fard à paupières que j'ai mis en coin interne, il fait des chutes. Voilà, alors je vais fermer les yeux pour vous montrer donc le résultat final de l'application des fards à paupières. Voilà ce que ça donne. Alors, concernant cette petite palette, alors je vais quand même vous donner mon avis. Alors, comme c'est la première fois que je m'en sers, j'ai un avis plutôt mitigé. En fait, c'est vrai que les fards que j'ai utilisés, c'est vrai comme celui-ci, le rose. Je trouve qu'il n'est pas suffisamment, il est pas pigmenté. Et c'est vrai que lorsqu'on le swatch sur la main, c'est vrai qu'on voit qu'on dirait qu'il est pigmenté. Mais c'est vrai que lorsqu'on l'applique sur les yeux, c'est vrai qu'il ne donne pas du tout le même rendu que vous pouvez le voir donc sur la palette. C'est vrai qu'il y a certains fards qui sont pas trop pigmentés, même le vert. Donc sur le swatch, c'est vrai qu'on voit qu'il est bien pigmenté. Et puis une fois posé, ça donne pas du tout le même rendu. Alors j'ai eu un peu de mal à appliquer et à travailler donc ces fards à paupières. Alors mon avis est plutôt un peu mitigé. Comme c'est la première fois que je me sers de cette palette, donc je vais continuer à la tester, voir ce que ça donne par la suite, parce que là c'est vrai que j'ai fait un premier test. Je verrai ce que ça donne par la suite. Bon, pour l'instant, mon avis est plutôt mitigé, mais après je verrai. Donc, lorsque je m'en servirai plus souvent, je vous en parlerai. Alors voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, eh bien merci de mettre un petit pouce, également de vous abonner, ça me fera très plaisir, et de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt.